citoyen d'un peuple, d'une nation, regretter que le président de la République ne soit pas comparé à un président de club. Ça, c'est regrettable. Même quand... C'est pas une comparaison. Non, c'est anormal. C'est anormal quand on dit Kabila, c'est celui. C'est anormal quand on dit, écoutez, il a été absent, il a perdu la légitimité de convoquer le dialogue. Vous voyez comment on part de Roitelet de Province 7, comment on part de microcosme naturel pour définir l'homme qui est choisi comme pour représenter toute la nation. Cela, les déficits du nationalisme, les déficits du citoyen. Je rejette cela. Je salue la maturité de l'UDPS et j'exhorte mon frère à sortir de ce réserve à un moment pour se dire observateur. Non, l'UDPS doit être acteur. Mais ça, faites attention quand vous saluez les naissances des situationnistes. Parce que l'UDPS s'est toujours vu voler la vedette depuis les fonds des temps immémoriaux, dès les naissances de nouvelles oppositions. Vous savez comment, à chaque instant, Mobutu a s'épuisé un acteur pour être Premier ministre au grand détriment de l'UDPS. Et je mets en garde l'UDPS pour ne pas servir de relais communicateur au G7 qui est tout à fait invide parce qu'ils nous ont fait croire à un miracle au Parlement où ils ont dit, écoutez, la majorité n'avait la majorité que si on faisait un scrutin à main levée. Et quand on a fait les élections pour la constitution du bureau, j'ai vu même ceux qui défendaient ce point de vue sortir comme la manière d'un renard dans un poulailler quand il est pourchassé par la clameur publique. Sincèrement, M. Moussango a terminé son propos par situation incontrôlable. C'est ça la stratégie des situationnistes. C'est ça la stratégie du corbeau. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'on ne va pas tout droit au mur? C'est peut-être ce qu'il voulait dire. Non, il est en train de faire promouvoir l'idéologie terroriste, l'idéologie du vide, le chaos. Et ça, comme acteur politique, et c'est anormal que le politique est fait pour résoudre le problème. Et vous dites au peuple, non, nous allons aboutir à une situation incontrôlable, donc nous ne pouvons pas dialoguer. C'est ça, faire la promotion d'une idéologie de la violence. Même si lui-même n'est pas capable de vivre la violence. Sincèrement, mon frère, est-ce que nous parlons de la République? Quand il faut ramener l'action publique au niveau du chef de l'État, à la participation dans un club, il y en a combien au Congo? Il y en a combien en Afrique du Sud? Il y en a combien? Est-ce que tous les présidents de ces États-là participent à leur exercice de finale de quel match? C'est tout de même une grande finale. C'est une grande finale, c'est une finale de club. Et je n'aimerais pas que mon président soit rabaissé au niveau de club comme si notre président, il y a une mention dans la Constitution qu'un président de la République qui manque à une finale d'un club n'est plus président de la République. Je vous pose une question et c'est à vous tous. Oui. Je vais terminer mon temps. Vous avez laissé les corbeaux parler parce que les corbeaux, vous savez, ils n'attendent que le décombre des humains pour venir picoter. Et ceux qui concourent à prêcher la violence sont comme des corbeaux. Ils veulent qu'il y ait hécatombe pour venir picoter. Mais ceux qui disent nous devons dialoguer pour n'y pas hécatombe, ce sont ceux-là dont on a besoin dans l'exercice politique, dans l'exercice de la démocratie. Mais ceux dont les profils ne s'accommodent pas à cela, ils doivent devenir des corbeaux et pas de politique. D'accord. Il y a une question à vous tous et on conclut. En une minute, rapidement vous et puis Joachim. Au meurtre, la violence, ça je refuse. Je ne l'ai jamais dit. Moi j'ai dit de ce point ceci, monsieur. L'histoire est claire. La finale France-Brésil en 1998, on a vu Chirac, président de droite, avec Jospin, côte à côte, monsieur, l'équipe de France. Mais ici, c'est l'équipe championne du Congo. L'équipe qui joue une match qui est suivie par des milliards d'hommes, monsieur. La présence du président était obligatoire, monsieur. Pourquoi? Parce que, oui, parce que, écoutez, regardez en Afrique du Sud, Mandela, pour la finale de rugby. Ici, entouré d'équipe, il était avec son vice-président. C'est facultatif. C'est pas facultatif, c'est ça le symbole. C'est ça la grandeur d'un pays. Où le chef de l'État. Bon, je te pose la question. Ne rendez pas Mazembe une équipe nationale. Matata était à la finale de Vita Club. C'est pas une équipe? Ce n'est pas une équipe nationale. C'était facultatif. Matata était au stade avec tous les ministres pour le match de Vita Club. Quelle obligation légale? C'était quoi? Je pose une question. Répondez-moi. Mais là, c'est le chef de l'État aussi qui s'était fait représenter. Non. La preuve, mon cher ami. Je continue. Je continue parce que j'ai mon tour de parler. Le problème est celui-ci. Il ne faut pas minimiser certains faits qui ont une portée nationale et internationale. Mazembe a joué avec une équipe algérienne. Toute l'Algérie suivait son équipe.
Alors, c'est une équipe nationale qui représente la nation. Et là, c'est une qui a des répercussions internationales. Vous minimisez tout. Kabila, même quand il cautionne des violations, vous minimisez pas. Tout ça, tout ce qu'il fait, il n'y a rien de mal. Le problème est celui-ci, monsieur. Oui, Joachim. Je termine parce que c'était mon temps de parole. Le problème est celui-ci, Mathieu. Mathieu, il y a un problème fondamental ici. Quand la nation se dirige vers le chaos, nous avons l'obligation, nous les journalistes, ils seront du présent, de tirer la sonnette d'alarme. Attention, c'est ça mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on viole la Constitution. On crée de nouveaux grades qui n'existent pas dans la Constitution. Montrez-moi la Constitution où se trouve commissaire spécial. Ça n'existe nulle part. C'est une violation de la Constitution. Deuxième élément, on érige des provinces non viables. Nous devons nous taire parce qu'il faut se taire. Ce n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas dans la Constitution. Monsieur, on devait les faire. C'est peut-être les bien fondés du dialogue. Tout ça, vous devez parler au dialogue. Joachim. Bon, je voulais dire ceci. Les Congolais qui nous suivent ont la mémoire longue. Vous vous rendez compte, lorsque l'équipe nationale arrive en demi-finale à Guinée équatoriale, le chef de l'État fait un aller-retour pour aller réconforter. Vous savez ce qu'on a dit ici? Vous savez ce qu'on a dit dans les réseaux sociaux, dans les médias ici? C'est une récupération politique. Imaginez-vous aujourd'hui que les chefs de l'État est bon. Vous savez ce qu'ils allaient dire? Ah non, il est allé récupérer politiquement, ainsi de suite. Non, ayez la longue mémoire. Vous ne devez pas changer les histoires selon que vous avez mangé le pondou, vous avez un raisonnement. Le jour où vous mangez les haricots, vous changez le raisonnement. Non. Il faut être cohérent dans ce sens-là. J'avais voulu mettre l'accent sur l'analyse que le frère de l'UDPS a faite. Les différentes tendances. Moi, je pense que si on entre dans ce schéma-là, on n'en sortira pas. Bien au contraire, c'est la tendance à vouloir créer. Il y a vraiment crise, il n'y a pas moyen d'en sortir. Je commencerai par la tendance qui veut appliquer l'article 64. Je suis bien aise, mais cet article 64 n'a pas que l'alinéa 1. L'alinéa 2 est clair. Personne ne peut prendre le pouvoir par la force, et la prise de pouvoir par la force est une infraction imprescriptible. Bien que dans l'alinéa 1, on dit qu'on a le droit de protester contre quiconque prend le pouvoir par la force ou l'exerce par la violation de la Constitution. Ça, c'est protester. Il y a le mécanisme constitutionnel de protestation, mais il n'y a... Donc, la Constitution, le même article, interdit, sous n'importe quel prétexte, de prendre le pouvoir par la force, même pas par la rue. C'est interdit dans ce même article. Il faut le lire totalement. En ce qui concerne les gens de la diaspora, bien sûr, il faut tenir compte de ce qu'ils veulent. Il y en a qui ne peuvent pas, qui ne seront pas contents que le Congo devienne un pays normal. Sinon, maintenant, là, on est en train de leur demander de rentrer. Ils vont rentrer si le pays est normal. Mais il y en a d'autres qui, comme la bande à Foueley, qui racontent n'importe quoi de l'histoire. On ne peut même pas causer ces gens-là comme... Est-ce que vous avez déjà vu les gens de la diaspora, quand il y a élection, s'investir pour venir être candidats? Ils ne s'investissent que pour les schémas catastrophe, le schéma révolution orange. C'est là où les gens de la diaspora s'investissent. Je vais terminer par l'opposition. Il en est de même d'une certaine opposition. Une certaine opposition, c'est que si nous terminons la transition normalement, c'est encore 5 ans de chômage pour eux. Mais par contre, comme ils parlent beaucoup à la télévision, on les connaît, il suffit qu'il y ait un changement de pouvoir. Parfois, on dira, celui-là, il a beaucoup parlé, c'est un grand opposant. Donc, on cherche à compliquer la situation pour que finalement, on arrive à cette situation-là catastrophique où ils seront des héros. Mathieu, vous avez remarqué, s'il vous plaît, la question, comment Oscar Kachala, il est de la diaspora, non? Pas posez-vous la question. Mais il est venu, il est resté. Concourir. Mais c'est ce que je voulais dire justement. Ils viennent... Je prends par exemple Zongol. Zongol est venu à la conférence nationale. Lorsque ça capotait, il est parti. Il est revenu lors des dialogues. Ça capotait, il est parti. Et maintenant, il est en train de tourner autour de la révolution du 19, 20, 21. Il est parti. Il travaille pour l'université. Tu n'es pas fier, toi? Est-ce que je dis qu'il n'est pas résident? J'ai dit qu'il n'est pas résident. S'il vous plaît, j'ai dit qu'il n'est pas résident. D'accord, Joachim. Il est résident, mais sa stratégie politique. D'accord, Joachim. C'est laquelle? On va conclure cette émission. Vous avez compris avec moi. Chacun va prendre 1 minute, les respects du temps. Je vais commencer avec vous, Norbert Yamba, vous êtes de l'UDPS. L'Église catholique donne son accord pour participer au dialogue politique annoncé pour imminent, mais l'Église précise ceci. Ce n'est pas pour cautionner un quelconque glissement du calendrier électoral ou pour créer de nouvelles institutions. Dites-nous en concluant, est-ce un dialogue peut occasionner ces glissements? On conclut l'émission. Non, mais pourquoi on doit toujours avoir
une vision négative de quelque chose qui n'est pas encore là. Il est tout à fait normal que les différents groupes, les corporations s'expriment. Et l'Église, c'est une force agissante qui donne son point de vue dans la redéfinition de ce que peut être la résolution pendant les dialogues. Ça, c'est le point de vue véritablement de l'Église qui, du reste, se conforme à l'esprit de la Constitution. Et nous avons suivi le point de vue de la mouvance présidentielle, même s'il y a eu une comptabilité insolite autour de 8 mois de recensement, ce qui du reste n'est pas valable, parce que déjà, vous vous rappelez, lorsqu'on a mis en place l'office d'identification, le professeur Loumanou nous a dit que dans 3 mois, on pouvait terminer le travail. Donc, au lieu de respecter les 3 mois, on dit 8 mois. Non, là aussi, ce n'est pas sérieux et ça ne donne pas véritablement la valeur ajoutée par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Je voudrais, n'est-ce pas, insister sur un fait, c'est que l'UDPS croit au dialogue. Ce dialogue a été véritablement aussi l'émanation d'une résolution 2098 des accords d'Addis Abeba. On voulait la décrispation dans notre pays. On voulait les élections apaisées. On voulait la dédramatisation des relations politiques. Nous voulons véritablement qu'on y aille. Parce qu'il y a des tensions. Il faut les dégonfler. Nous voulons également dire que ni ceux qui prônent l'article 70, ni ceux qui prônent l'article 64 auront le privilège de gérer un pays aussi complexe, avec des pesanteurs internes et externes, n'est-ce pas, et traverser allègrement les choses par leur propre volonté. Si j'ai entendu Diane dire que bon, il faut interpréter l'article 64, oui, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai donné l'esprit d'un groupe. J'ai fait une analyse sociologique. J'ai dit, ça c'est le groupe. D'accord, Norbert. Et je donne également l'esprit et la sociologie du groupe de la mouvance qui croient que le fait d'avoir qui permettent la remise-reprise, donc ils peuvent faire une traversée légale. Ce qui du reste n'est pas une bonne chose parce qu'on risque de se trouver en situation de confrontation et personne n'aura la possibilité véritablement de contrôler. D'accord, Norbert. Une minute à Albert. Est-ce que le dialogue peut cautionner l'églissement? Il ne faudrait pas attribuer au porte-parole de la majorité ce qu'il n'a pas dit. Il faudrait un peu relire. J'ai en face de moi ici l'analyse du porte-parole. Écoutez, il dit cela a un coût. Et l'opération chronologique est supplémentaire de 6, 8 ou même davantage. Ce qui n'est pas figé, comme j'attends ici, dire que le porte-parole de la majorité est figé pour dire exactement 8 mois. Mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. Il a fait une analyse, c'est une analyse. Vous ne faites aucune contre-proposition. Vous dites non dans un mois. Alors, c'est ça la nécessité de dialoguer, n'est-ce pas? Quand vous dites c'est Kabila qui crée les provinces, mais vous oubliez la constitution que nous avons. C'est le produit de quel mécanisme? Et dans cette constitution, les provinces se sont citées. Et c'est le devoir du président de la République de pourvoir au fonctionnement de ces institutions. Et c'est la Cour constitutionnelle qui dit, Monsieur le Président, vous devez trouver un mécanisme exceptionnel pour la continuité de ces institutions. On va terminer l'émission par là, Albert. Vous dites que le président a violé la Constitution, vous ne citez aucune disposition. Tout simplement, je vais chuter en disant, il faut éviter le mythe. Le peuple ne mange pas le mythe. Et ou bien l'Église catholique qui refuse. Mais l'Église catholique ne propose rien. Albert, d'accord, c'est déjà une minute, Albert. Ce que l'Église catholique dit, vos versets bibliques. Et puis, nous sommes aussi un État laïque. Il faut aussi accepter que l'Église catholique les autres, se prononce. Et aussi que les autres églises se prononcent. Albert Dieka, d'accord, le mot. La réunification en quelques secondes, 30 secondes. Écoutez, qu'on s'entende bien, monsieur. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des gens qui n'ont pas l'histoire du pays entre nos mains. Mais vous avez vu que nous avons fait la conférence nationale la plus longue possible et qui termine en queue de poisson. Vous avez très bien. Une année et ça s'est terminé par Mobutu qui récupère tout et qui se met à violer la Constitution jusqu'à ce que la Cour suprême l'a remis à sa place avec l'affaire Témoin de Jéhovah, l'arrêt des Témoins de Jéhovah, pour lui montrer qu'il veut la Constitution. Mais comme il ne comprenait rien, il allait. Écoute, et puis... Pensez-vous que ça va être le même il est allé où ça? Et vous savez comment il est mort là? Piteusement. Piteusement. Ça, c'est un deuxième élément. Vous avez vu les consultations nationalisées. Ça produit quoi? Quoi? L'autre boudin. Maintenant, vous voulez le dialogue. Est-ce qu'on a besoin de dialogue? Dans les temps aussi à Joachim. Écoute, il y a ceci, monsieur. Ce dialogue, c'est un autre moyen que le pouvoir trouve
pour glisser. Ça va, écoutez, déjà le c'est votre porte-parole problème. analyse, oui, Fidèle. moi. Joachim, Je vous on dis que conclut c'est avec pour vous. glisser. On termine. Ah, voilà, Nous sommes voilà. en pleine de passion. Voilà. Joachim, Voilà. rapidement. en Par quelques votre 30 faute. secondes. Par votre faute. Merci, Fidèle. Je voulais dire ceci, que le dialogue a été démarré.